véritablement un grand nombre de Béninois qui s'est abstenu. Oui, il y a quelque chose qui forcément n'a pas marché. Si en 2015, le taux de participation était de 65% par exemple, et que en 2019, on se retrouve à 22,99%, on doit s'interroger pour dire que dans une certaine mesure, le système électoral du Bénin a pris un coup, la démocratie pour moi a pris un coup, l'unité nationale dans une certaine mesure, la cohésion nationale dans une certaine mesure, parce que eh bien, ces députés qui seront installés, tous les Béninois ne se retrouvent pas, puisqu'il y a certains qui vous disent, eh bien, je n'ai pas voté pour ceux-là qui sont là, et donc la question de la représentativité se pose dans une certaine mesure. Je pense que dans ces conditions, et cela interpelle tous les acteurs politiques pour dire, attention, là où nous allons, ce n'est pas bien, il faut interroger les réformes, c'est bien les réformes, mais si les réformes doivent exclure une classe politique, si les réformes doivent exclure certains Béninois, je pense que ça pose un problème. Et donc, à ce niveau, rapidement, il faut s'asseoir pour revoir ce qu'il y a à revoir. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est une élection qui est en train de c'est un processus qui se déroule sur fond de tension et de mécontentement, parce qu'on a vu il y a encore quelques heures les deux anciens présidents qui sont sortis. Et je crois que ce qu'ils disent, on doit quand même, ne manque pas de fondement, parce que c'est quand même des acteurs politiques. C'est vrai que certains auraient souhaité que des anciens présidents doivent aider l'actuel président, mais écoutez, s'ils sont encore des acteurs politiques, ils sont des leaders politiques, souffrez personne n'empêche, même le président Patrice Talon qui est là, même après avoir quitté le pouvoir, s'il veut être encore un acteur politique, il peut continuer à l'être. Aucune loi ne l'interdit. Donc, si Boni Yaye, on l'a vu dans d'autres pays également. Il est encore jeune pour continuer à aider le pays, ben, aucune loi ne l'interdit. Il peut continuer à aider le pays. De toutes les façons, c'est qu'on puisse s'entendre, qu'il y ait le consensus. Et nous observons que pour ces élections, il n'y a pas du tout le consensus. Et c'est d'ailleurs ce que l'Union africaine a recommandé, le consensus. Et à l'arrivée, nous aurons donc une assemblée monocolore. Et ça veut dire quoi? Les Béninois, une partie des Béninois ne sera pas contente de cette représentation. Et ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, parce que notre pays est un pays de consensus. L'histoire politique même du Bénin s'appuie sur le consensus. Et ce consensus nous a permis d'avoir la stabilité depuis 90, on ne doit pas l'oublier. Et donc, quand les gens poussent le régime à foncer, je dis non, attention. Et si on fonce comme ça et qu'on exclut une partie des Béninois, ça pose un problème. Qu'on puisse réfléchir autrement pour voir ce qu'il faut faire pour que tous les Béninois, toute la classe politique dans son grand ensemble puissent être ensemble pour construire le Bénin. On ne doit pas construire le Bénin en excluant certains, non. Voilà, Raoul, je reviens à vous tout à l'heure. René Soglo. On doit réfléchir encore autrement. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure, Raoul Silgounoko, René Soglo. Au vu des résultats des grandes tendances proclamées par la Sénat, le bloc républicain s'en sort avec 36 sièges, l'Union progressiste avec 47 sièges, l'Union progressiste devance le bloc républicain de 11 sièges. On a vu dimanche dernier ce qui s'est passé à Parakou, parce que nous étions à Parakou. On a vu dans la région du Sable et autres ce qui s'est passé également. Est-ce que, au vu de cela, on doit continuer par foncer tête baissée? Quelles sont vos propositions? Comme l'a dit quelqu'un, si j'étais à votre place, je ferais tout pour participer à ces élections. Eh bien, je ne suis pas à leur place. Ils vont décider et les dirigeants doivent tirer toutes les conclusions, les grandes conclusions par rapport à cette situation. Il y a des candidats qui n'ont même pas voté, figurez-vous. C'est là où ça frise un peu l'insolite. Vous n'avez pas voté, peut-être vous allez vous retrouver à l'Assemblée nationale, qui sait où des membres quand même de votre liste vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Écoutez, en français facile, on dit que ceux qui n'ont pas voté dépassent ceux qui ont voté, alors que nous votions pour décider de ceux qui iront nous représenter. Voilà. Mais on dit quelque part, ceux qui n'ont pas voté, on décide de ne pas voter, c'est leur choix. Pourquoi le Béninois a-t-il décidé de ne pas voter? C'est la grosse question. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Vous sentez toujours que le pays est divisé, et quand un membre du bloc républicain ou de l'Union progressiste prend parole, c'est comment ternir l'argument de l'opposition, et quand l'opposition prend parole, c'est comment montrer que ce que l'autre camp fait est mauvais. Est-ce qu'il ne faut pas s'entendre tout de suite pour voir ce qu'il faut faire? Parce qu'avec 22% seulement de taux de participation, souffrez que pendant 4 ans,
les Béninois ne se retrouvent pas totalement à travers ces députés. Vous voulez que le président de la République fasse quoi? Est-ce que les Écoutez, ne sont pas déjà c'est clair que pour le référendum, le président a vraiment évité de se frotter depuis quelque temps aux urnes. Et faire cela serait très risqué pour lui parce que ce serait un massacre dans les urnes. Figurez-vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sacrifier tout pour essayer de donner une nouvelle chance à ce pays? Et c'est au nom de cela qu'il va inscrire son nom dans l'histoire. Parce qu'on ne sait rien par rapport à ces menaces de ce qui s'annonce. Et quand ça a démarré la dernière fois, jusqu'à tous... je ne sens pas une proposition. Non, mais je n'ai rien à proposer. Soit le président, il continue, soit il annule le scrutin. Et il appelle tout le monde à revenir à la base et on fait une nouvelle organisation de ces élections. Mais c'est de l'argent, c'est beaucoup de risques, mais son nom restera. Et c'est un conseil de sage, cela. Maintenant, voilà la sagesse de René Soglo qui l'anime ce matin, ce 1er mai. Oui, Raoul Sibunoko, en quelques secondes, les propositions. Non, moi, je n'ai rien à proposer. Le processus est en marche et quand vous suivez même les ténors de la mouvance, ils sont pour que les choses continuent. Donc, l'Assemblée sera installée et nous allons prendre, en tout cas, nous prenons hâte, nous allons observer la suite. Merci à vous, mes débatteurs René Soglo, Raoul Steve Gonokon. Dans la suite du grand direct de l'information de ce mercredi 1er mai, fait du travail, le bulletin de l'information, 15 minutes chrono avec Jacques Dégbé qui est déjà installé. Après le bulletin de l'information, vous suivrez les nouvelles sportives avec René Soglo, la grosse actualité en Europe. C'est la victoire des jeunes de l'Ajax Amsterdam, 1-0 sur la pelouse de Tottenham en match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Actualité oblige Lukman Woroutiou. À travers un élément, va nous retracer l'historique de la fête du 1er mai. Et juste après le passage de Lukman Woroutiou en studio, je reçois l'invité. Il s'agit de Komla Antoine Adatonde, ancien agent de l'OCBN. Avec lui sur la question des conditions de travail de son époque. À la fin de ce numéro du Grand Direct de l'Information, vous suivrez l'intégralité des grandes tendances de la proclamation de ces résultats par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, présidée par Emmanuel Tiando. Jacques Dégbé, à nouveau, bonjour.